J'ai été condamné à mort. Les gardiens de la prison ont découpé le col de ma chemise et m'ont traîné directement vers la guillotine. Tout le monde était sous le choc car même dans mes derniers instants, je restais totalement calme. Il n'y avait pas la moindre trace de peur sur mon visage. L'inspecteur a senti que quelque chose ne tournait pas rond. Il s'est souvenu des faux masques retrouvés chez moi. Réalisant la gravité de la situation, il a immédiatement ordonné l'arrêt de mon exécution. En réalité, la veille au tribunal, Mary communiquait secrètement avec moi en code Morse. Je paraissais silencieux aux yeux de tous, mais je lui répondais en clignant des paupières. Mary a pris un stylo et a commencé à noter mes réponses. Peu après, le juge m'a condamné à mort. La foule a hurlé de joie. Mary a souri elle aussi, car nous avions un plan d'évasion. Mary s'est rendue à l'endroit que je lui avais indiqué. Elle a poussé une brique et soudain, un mur s'est ouvert. À l'intérieur se trouvait ma voiture de sport. Mary a conduit la voiture sur une route de montagne jusqu'à atteindre ma cachette secrète. Elle a tapé le code que je lui avais donné et a ouvert un coffre rempli d'argent et de médicaments mystérieux. Mary a pris un flacon rouge et un jaune et, comme prévu, s'est rendue directement au bureau du ministre. C'était un homme lubrique. Dès qu'il l'a vu, il est tombé instantanément sous son charme. Elle s'est penchée pour lui murmurer quelque chose à l'oreille et il a accepté aussitôt. C'est alors qu'elle a vu la une du journal, mon exécution. Mary a dit « Je veux voir le vrai visage de la personne que tout le monde craint ». Au début, le ministre a refusé, mais il a fini par accepter à une condition, qu'il l'accompagne. Cette nuit-là, ils sont arrivés ensemble à la prison. Le ministre a convaincu le garde et est allé me rejoindre dans la salle d'interrogatoire. À peine la porte refermée, Mary a injecté un sédatif au ministre. Il s'est effondré, inconscient, sur le champ. Ensuite, Mary a utilisé une épingle à cheveux pour déverrouiller mes menottes. Elle nous a mis des masques réalistes, échangeant ainsi mon visage avec celui du ministre. Mary m'a ensuite fait sortir de là. Je me suis rendu directement au bureau du ministre. Désormais déguisé en lui, j'ai cherché l'argent. Mais à ce moment précis, la secrétaire a reçu un appel de l'inspecteur. Il lui a dit que je m'étais déguisé en ministre et qu'il fallait m'arrêter immédiatement. Pensant qu'il s'agissait d'un canular, la secrétaire a raccroché furieusement. J'avais tout entendu. Je suis sorti immédiatement, passant juste devant le policier venu m'arrêter. Je suis monté dans la voiture de Mary et nous avons disparu ensemble, en silence.